Bonjour les amis, je vous livre le scoop du jour. Marine Le Pen et Gilbert Collard bientôt en prison. Pour apologie du terrorisme, ils risquent 3 ans de prison et 50 000 € d'amende. Je vais vous raconter les dessous de cette histoire incroyable. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle et on est inquiet dans les états-majors politiques et dans les rédactions qui jouent avec. On est inquiet parce que Marine Le Pen risque d'arriver en tête du premier tour et qu'on n'est pas certain que Macron, qui doit absolument être élu président de la République, soit présent au deuxième tour. C'est donc la mobilisation générale, la mobilisation quotidienne. Il faut taper Marine, taper Marine, taper Marine et bien sûr dérouler le tapis rouge à Choupinet. Pour vous expliquer le climat qui règne à l'époque, Marine Le Pen a le malheur de dire que Vichy, ce n'était pas la France, ce n'était pas la République, ce que d'ailleurs Mitterrand a dit toute sa vie. Elle est victime pendant 3 jours d'un véritable lynchage, la faisant passer naturellement pour une nostalgique du maréchal, alors qu'elle a juste dit tout le contraire. C'est donc à ce moment-là que Jean-Jacques Bourdin, toujours fidèle au poste de bon matin et toujours prêt à faire face aux missions les plus périlleuses, entre en action. Et Jean-Jacques Bourdin, exactement comme vient de le faire Marlène Schiappa avec la Manif pour tous, compare l'idéologie de l'État islamique avec celle du Front National, rien de moins. Et remarquons que là, personne n'exige d'excuses de Jean-Jacques Bourdin. Naturellement, piqué au vif et excédé, Marine Le Pen, mais aussi Gilbert Collard, tweet trois images très violentes, très chocs, où on voit l'ampleur de la barbarie de l'État islamique. Et c'est le lynchage qui commence naturellement. Les rédactions sont en action et la justice s'y met. Catherine Denis, procureure de Nanterre, nommée par Christiane Taubira, ça veut dire qu'elle a dû donner des gages. Je ne dis pas qu'elle est au syndicat de la magistrature, mais il y avait beaucoup de militants du syndicat de la magistrature dans l'entourage de Christiane Taubira. Je reviens donc, Catherine Denis décide d'inculper Marine Le Pen pour apologie du terrorisme, rien de moins. Le coup de l'apologie du terrorisme, on l'a déjà fait à Riposte Laïque par Cazeneuve, parce que Riposte Laïque avait affiché la tête d'Hervé Cornara décapité par son salarié islamiste. Thomas Joly avait fait la même chose et Thomas Joly, secrétaire du parti de la France, s'est retrouvé devant les tribunaux, condamné à de la prison avec sursis et à passer un test psychiatrique. C'est vous dire qu'on ne rigole pas avec ça. L'apologie du terrorisme, c'est donc quand on montre ce qu'est Daesh, alors que quand on montre la barbarie nazie, quand on fait nuits et brouillards, quand on organise des visites à Auschwitz, ça c'est pour montrer la barbarie nazie et c'est pour que plus jamais ça, c'est pas pareil, alors que pour l'État islamique, c'est de l'apologie. Juste petite complication, Marine Le Pen est élue députée, ainsi que Gilbert Collard. Il faut donc lever l'immunité parlementaire des 2 apologistes, ce qui fut fait à l'unanimité du bureau de l'Assemblée nationale, excepté Clémentine Autain. Pour une fois qu'on ne dit pas de mal d'elle, profitons-en. Donc la levée de l'immunité fut faite. Comme quoi, dans la France de Macron, il est beaucoup plus grave de montrer la cruauté de l'État islamique que de faire comme Ebjid El-Guerad, de fracasser le crâne d'un socialiste et de manquer de le tuer. Marine Le Pen et Gilbert Collard ont la levée de leur immunité parlementaire. Majid El-Guerad siège dans la commission présidée par Muriel Ressiguier contre les violences d'extrême droite. Et donc, nous avons eu l'annonce par le parquet hier que donc la mère Denis, Catherine Denis, c'est pas bien ce que je viens de dire, donc que Catherine Denis, procureure de Nanterre, voulait qu'on aille au procès. Et donc, Marine Le Pen et Gilbert Collard vont être traînés devant les tribunaux et risquent donc ces lourdes peines d'amende et de prison.
Sur Catherine Denis, je vais vous donner 2 anecdotes. Donc, ce vaillant procureur de la République se plaignait il y a quelques mois de la multiplication des agressions de juges et de policières. Et elle disait, écrasant une larme, que la justice n'était plus crainte. Elle ne nous a pas dit, elle qui rend la justice à Nanterre, si ceux qui agressaient les juges et les policiers étaient des électeurs, voire des militants du Front National, ou une autre population. Ça, elle ne nous l'a pas dit. Et puis, elle a pleurniché également. Elle s'est plainte, il y a trop de travail au parquet de Nanterre, au tribunal de Nanterre. Il n'y a pas assez d'effectifs, il y a trop de travail. Un bon conseil, Madame le procureur de la République. Je vais vous donner une solution. Arrêtez de transformer la justice française en république bananière, vous qui avez été nommé par Madame Taubira, et annulez ce procès grotesque qui va faire rire encore la France entière partout dans le monde. Bonjour les amis, au revoir, bonne journée.